Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre taroscope du mois d'octobre, comme vous pouvez le voir, qui a un petit peu changé. Car je ne ferai plus les taroscopes sentimentaux par saison. En fait, je vais faire le taroscope général, comme on avait l'habitude. Et ensuite, je ferai un point sentimental avec l'améthyste love et l'oracle de l'amour d'Astro Bohème. Un point aussi sur la vie matérielle, financière, professionnelle avec le murmure de Ganesh et un conseil d'évolution, quelque chose de plus spirituel avec une carte message. Pour ce mois, j'ai choisi les cartes lumière et pour le taroscope, j'ai choisi pour ce mois le tarot de la forêt enchantée. Donc comme d'habitude, ce taroscope ne parlera pas à tout le monde, vous prenez que ce qui résonne en vous, vous laissez le reste de côté. Vous pouvez, pour plus d'infos, consulter votre taroscope ascendant et lunaire. Dans la barre d'infos sous la vidéo, afin de ne pas réécouter à chaque fois cette introduction, j'aurais mis un timer pour passer directement au taroscope sans écouter l'introduction si vous regardez plusieurs taroscopes. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour chers amis béliers, bienvenue dans votre taroscope d'octobre. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous et avec le 5 de flèches, vous êtes un petit peu dans le combat là, vous êtes dans les pics, il y a des choses qui, comme la carte le nomme, je ne sais pas si vous voyez un peu plus près, la frustration, il y a des choses qui vous frustrent, qui vous énervent et après on ne peut pas avoir un pouvoir sur tout, et des fois il faut savoir accueillir les limites, mais là vous avez peut-être du mal à les accueillir, donc vous partez, vous lancez quand même quelques petits pics suite à des frustrations. On va voir un petit peu autour, mais déjà j'entends pour vous, c'est pas forcément la solution, ce que je peux bien comprendre, quand on est frustré ça énerve, mais à un moment plutôt exprimer pourquoi ça vous énerve, qu'est-ce que ça vient toucher en vous au lieu d'envoyer des scuds. Et peut-être aussi apprendre à vous dire, écoutez, il y a certaines limites, ça peut pas aller au-delà, c'est ok, c'est comme ça, et puis peut-être revoir votre terrain de jeu, accepter cette limite en vous disant, voir plutôt là où vous pouvez évoluer, plutôt que de focaliser sur là où vous ne pouvez pas. On va voir en base, avec le 6 d'arc, le valet de vase et le 7 de flèches. Alors, en base, effectivement, vous avez déjà une certaine victoire ou une certaine renommée, vous avez acquis quelque chose, ça vous motive. Forcément, vous êtes déjà dans une certaine, je dirais, énergie de vainqueur et vous avez envie d'aller encore plus loin. Il y a un idéal qui sommeille en vous, vous avez envie d'aller plus loin suite à cette première victoire, mais vous êtes un petit peu, je dirais, freiné, et c'est peut-être ça pour ça qu'à un moment vous allez peut-être montrer des dents, mais à un moment aussi c'est peut-être pas forcément la solution. Je vous dirai la citation de mon papa juste après, qui était un bélier aussi. Il y a des jaloux, peut-être surtout des jaloux par rapport à votre réussite. Il y a de la jalousie, c'est comme ça, bienvenue sur Terre, et qui viennent un petit peu peut-être vous mettre des bâtons dans les roues, ou qui viennent un petit peu frustrer votre idéal encore d'aller plus loin, parce que ça vous touche, c'est jaloux, voilà, comment dire, vous êtes pas si méchant, entre guillemets, si conquérant, si vous n'avez pas envie de marcher sur les plates-bandes des autres, vous ne voulez pas leur voler la lumière, mais bon, là, je dirais que
que de ménager les complexes d'infériorité d'autrui, c'est pas votre job, hein. Ils gèrent leurs complexes et puis revenez à vous. Et donc, effectivement, vous lancez quelques scuds, ou quelques scuds vous est envoyé, mais vous savez, vous pouvez les laisser passer et pas vous laisser atteindre, hein. L'autre n'a que le pouvoir qu'on lui accorde. Et comme je vous disais, je veux dire la citation de mon papa, n'oubliez pas aussi, hein, des fois vous envoyez quelques scuds, mais dire aux cons qu'ils sont cons, c'est leur rendre service. Donc c'est pas forcément, hein, votre job aussi. Donc voilà, il y a quelques jaloux, suite à une certaine victoire, qui viennent un petit peu, parce que vous avez envie de ne pas vous arrêter sur ce chemin, vous mettre des bâtons dans les roues. Donc ça vous mine un petit peu le moral, hein, surtout, hein, d'une part parce que cette victoire, vous l'avez pas eue non plus sans rien foutre, hein, donc vous êtes un petit peu fatigué. Et puis si en plus il y a les jaloux qui viennent un petit peu baver, cracher, saboter et trucs, voilà, ça vous aide pas, d'une part, voilà, vous êtes un peu fatigué, voilà. Ça va jouer un petit peu sur votre santé, mais je le sens pas grave, hein, pour autant, plus sur votre énergie. Et c'est peut-être pour ça que là, vous avez plus la patience, vous êtes trop fatigué et que les personnes qui viennent contrecarrer votre idéal, vos valeurs, vos importances, vous n'avez pas la patience, vous n'avez pas non plus, vous êtes trop fatigué, c'est retour de manivelle en pleine face, hein. Ensuite, avec l'archer, écoutez, ça fuse, hein, c'est pour ça, hein, oula, de toute façon, ouais, ça fuse, hein, vous traînez pas, vous traînez pas. Pourquoi pas, en fait, je me dis finalement, pourquoi pas, hein, les jaloux, les pas clairs, les machins, c'est vite expédié, expédié. Par contre, ce qui me gêne, c'est expédié un petit peu dans l'agressivité. C'est expédié dans un coup de nerf, et ça, déjà que vous êtes un petit peu à plat au niveau des batteries, ça prend une énergie qui pourrait être utilisée à des choses plus utiles. Mais bon, pourquoi pas, en tous les cas ça fuse, et puis vous savez exactement où vous voulez aller, et puis vous l'aurez, votre victoire. Donc les jaloux n'ont pas fini d'être jaloux. Ensuite, avec l'arbre monde, oui, hein, il y a une belle réussite pour vous, hein, mais il faut dire que vous l'avez payée, hein. Cette réussite, elle n'est pas venue toute cuite dans votre gamelle, hein. Vous avez vraiment trimé pour. Donc voilà, avec le 5 de vase et ensuite le 8 de flèche. Pour moi, forcément, cette belle réussite, vous flottez un petit peu, vous êtes hors sol, hein, attention, revenez quand même sur terre, hein, car déjà, hein, cette réussite, comme je vous ai dit, vous l'avez payée, il a fallu quand même vous battre, et vous y avez laissé quelques plumes. Et peut-être que là, à la fin, on vous demande malgré tout, même de savourer cette victoire, il n'y a pas de souci, cette belle réalisation, mais d'avoir aussi cet effort de comprendre que vous aurez pu peut-être arriver au même résultat si déjà, peut-être, l'opinion d'autrui n'avait pas de pouvoir sur vous, parce que si ça n'avait pas de pouvoir, vous n'auriez pas eu besoin de vous énerver. Est-ce que vous avez peur est-ce qu'il y a certaines peurs parce que c'est souvent la peur, même des petites peurs, hein. Je sais que vous avez peur de rien en règle générale, les béliers, mais est-ce que vous aviez peur de vexer, de cacher la lumière? Est-ce que c'est peut-être ça que ça touche le plus, savoir l'analyser, prendre un petit peu le temps de comprendre les limites, ce qui vous a obligé quand même d'atteindre cette réussite quand même avec des boulets aux chevilles, hein. Vous auriez pu avancer de manière peut-être plus sereine. Voilà. Donc, on va voir maintenant
avec l'améthyste love, le petit point sur votre vie sentimentale. Oh, bah alors, il y a une union. Il y a quelque chose qui s'officialise. Donc je pense que votre réussite est aussi dans votre vie sentimentale. Donc il y a encore des gens qui vous bavent. Donc là c'est clair, vous défendez un petit peu tout ça. Pour des célibataires, pour moi, il y a une belle rencontre. Une rencontre assez comment dire, alchimique, quoi, une évidence, hein. Ce ne sera pas la petite rencontre du flirt, oui c'est sympa, on va s'amuser, on va faire connaissance, on verra plus tard. Non, il y a quelque chose d'assez fort aussi. En tous les cas, il y a vraiment une belle cohésion. Là aussi, ce que j'entends pour vous dans votre vie sentimentale, vous avez un ou une alliée vraiment qui vous soutient, qui vous protège aussi, hein, peut-être, qui vous a aidé à avoir cette réussite et à supporter un petit peu les attaques d'autrui, qui peut-être vous... Et puis à soigner un petit peu votre baisse énergétique aussi. En tous les cas, pour moi, les amours d'octobre pour les béliers, c'est plutôt au beau fixe, hein. Ça vous réussit tout bien. Et vous avez comme message de l'oracle de l'amour: aimer, c'est être libre, l'amour, c'est du plus. Voilà, ça, je vous laisse inspirer. Dans votre vie matérielle, vous avez nouveau départ. Pour moi, bah oui, il y a déjà nouveau départ, je dirais, mais pas forcément. C'est pas forcément quelque chose de nouveau. Ou en tous les cas, là, par rapport à ces énergies, vous le réussirez, ce nouveau départ, même si vous avez des bâtons dans les roues. Enfin, ce que vous voyez comme des bâtons dans les roues, parce que, comme je vous disais, l'autre et les choses n'ont que le pouvoir qu'on leur accorde. C'est facile à dire, je sais, mais c'est plus on se recentre et on s'ancre dans soi-même, plus le reste, les événements, les opinions extérieures ont moins de pouvoir sur soi, hein. N'oubliez pas, vous êtes aligné avec vos valeurs, vous êtes aligné avec votre force, vous êtes aligné avec qui vous êtes. Vous vous connaissez, vous savez vos forces, vos faiblesses, vous avez besoin de personne et de qui que ce soit pour vous le dire qui vous êtes. Personne ne sait mieux qui vous êtes. Plus vous savez qui vous êtes, plus vous êtes ancré dans qui vous êtes, moins les choses ont d'influence sur vous. Quoi qu'il en soit, dans ce nouveau départ, vous voyez que vous avez une belle réussite. Il y a peut-être aussi, il y a certains ne vont pas forcément changer de vie matérielle ou autre, mais il y a une nouvelle étape, comme je vous le disais, vous sortez déjà d'une certaine réussite, vous avez envie d'aller passer au niveau supérieur, un peu comme les jeux vidéo, hein, vous passez du niveau 1 au niveau 2, même là, niveau, je dirais 10, 11. Et aussi, cette carte me dit que justement, dans peut-être une nouvelle façon d'appréhender votre vie au travail, c'est pas forcément une compétition, c'est pas forcément une lutte, c'est juste d'être en accord avec vos propres objectifs à vous, et c'est ok. Le message pour vous, eh ben, vous avez une carte lumière et vous avez la carte de l'ange. Alors déjà, sans lire le message, déjà on me dit n'oubliez pas que vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes entouré. Déjà, hein, même là, dans votre vie terrestre, hein, par vos proches, par votre amoureux, amoureuse, par votre famille. Enfin, vous avez des alliés, et il y a même une protection plus céleste. Et l'ange vous dit, l'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Donc reconnectez-vous, hein, là aussi, à cette guidance intérieure qui vous ramène à votre mission. Plus vous êtes ancré, comme je vous disais, plus vous êtes aligné avec ce que vous voulez, vous ne faites pas gaffe un petit peu à tout ce qui se passe autour, moins les choses auront de pouvoir sur vous. Et de toute façon, votre réussite est garantie, mais elle pourrait être moins chère. Voilà, vous la payez cher quand même, cette réussite. Je pense que vous aurez pu la payer moins cher si vous étiez moins touché par le monde extérieur. Voilà, chers amis béliers, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Je vous félicite quand même parce que on voit, hein, y a du job, hein. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.